4 enseignements. Quand tu veux voir ce que Paul avait dit, je pense dans 1 Corinthiens 13, 6 ou 14, 6, il dit si nous ne parlons pas de la prophétie, nous parlerons de la connaissance. Si nous ne parlons pas de la connaissance, nous parlerons de la doctrine. Si nous ne parlons pas de la doctrine, nous parlerons de l'évangile. Ce sont les 4 dimensions de la révélation de Jésus-Christ. D'où je dis quoi? L'église n'est pas enrosée par des enseignements erronés que nous ramassons dans le monde. Aujourd'hui, nous créons des enseignements pour donner à l'église. Or, nous oublions que ce sont les collecteurs sauvages que nous donnons à l'église pour tuer l'église. Vraiment. À témoigner de ma magicien, nous sommes le couteau. Soit au l'économité, elle est là en côte là, elle est là au Bendabato. Magicien Yaka, bêta témoignage. Non, mais il y a un bon voilà. Vraiment. Non, mais il y a un magicien. Elle est un magicien béni à cause de témoignage. Tout le monde a dit non. On a dit à cause de ça. Mon gars, c'est un témoignage beaucoup grave. Moi, si je dis que je camara do kosa, il y a ça ma camara tout console. Tout a dit que tu as un témoignage naïe, à ça moi vidéo, moi ma vue, moi ma cassette côté comme moi nini, à cause de là, bah bien vous témoigner dans la foule ça lui offrande. L'église ne grandira pas de ces choses. La philosophie ne fera rien pour l'église. L'église sera bénie par l'évangile. Voilà pourquoi je veux dire que tout ce qui doit être bénissant pour l'église doit prendre sa course à la croix. Amen. Si l'évangile que toi tu prêches ne fait pas mention de la croix, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Amen. Et encore, la Bible est un arbre fondé sur une haute montagne. Amen. Quand je parle de la Bible, je parle de la croix. C'est un arbre fondé sur une haute montagne qui a 2 racines. Alléluia. Amen. Un tronc et 7 branches. 7 branches et plusieurs fruits. Amen. Amen. La Bible est un arbre planté sur une haute montagne, ayant 2 racines, 7 branches et plusieurs fruits. Alléluia. Les 2 racines de la Bible qui arrosent les cèpes, c'est la révélation des 2 oliviers. Amen. Amen. La révélation des 2 oliviers. Je peux parler d'Élie et parler de Moïse. C'est eux qui arrosent le cèpe qui est Christ. Et quand Christ est glorifié, de lui sortent maintenant les 7 branches, qui ne sont que les 7 messagers des 7 églises de l'Apocalypse. Ce sont des choses prophétiques. Alléluia. Là, hier, on a parlé d'un pain, mais après Jésus, après avoir rempli les 5 pains, on ne parle plus d'un pain, on parle maintenant des paniers de pain. Amen. Amen. Donc, personne ne se dit, c'est-à-dire, mon côté s'écarter dans la révélation. Amen. Qu'on a parlé de tel, on n'a pas parlé de moi, non. Bien-aimé dans le Seigneur, 7 branches et plusieurs fruits. C'est ça l'arbre qu'on appelle la Bible. Maintenant, Paul a dit, le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire la révélation de cette Bible. Si cette Bible est révélée, les oiseaux du ciel viendront trouver le fruit et les animaux des champs viendront s'abriter sous l'ombre de cet arbre. Et cet arbre, c'est la Bible. Aujourd'hui, c'est difficile pour les chrétiens. Mais quand le Seigneur apparaîtra lors du règne millénaire, cette révélation va s'accomplir. Parce que le monde d'Israël, les oiseaux, les serviteurs de Dieu, viendront trouver leur substance vitale. Alléluia. Les nations, c'est-à-dire les animaux sauvages, viendront maintenant s'abriter sous l'ombre de cet oiseau. D'où pendant le règne millénaire, il y aura une paix sans pareille, qui sera semblable à l'époque de Salomon en Israël. Parce que Salomon était le type, bien aimé dans le Seigneur, le véritable roi qui allait venir, qui est la révélation de Jésus-Christ. Il n'était pas le véritable fils de David, mais il était l'ombre du véritable fils de David qui est Christ. Et le monde va respirer une grande paix. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, en quelque sorte, la Bible c'est ça. Il y a beaucoup de définitions. Je peux dire que la Bible est la révélation des 3 onctions. Vous voyez, Jésus, quand il reçoit le Saint-Esprit, Jésus va dans le désert. Le désert pendant 40 jours. C'était l'épreuve de la première onction, l'onction des prophètes. Il était éprouvé par un serpent. Le serpent vient, Yoka, mais c'est ça la Bible. Le serpent vient dire à Jésus, tu as maintenant faim. Oui, j'ai faim. Bon, je suis prêt à la conversion. Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Jésus a répondu à ça.